Donc pour Blois, on est très clairement entre le pont Jacques-Gabriel et le pont François Mitterrand, avec un site qui est une berge de Loire à vélo et un quai qui pour l'instant n'est pas vraiment révélé puisque très usité par la voiture. Donc l'idée, c'est très clairement de venir peut-être casser en fait ce phénomène de Loire à vélo en berge et de quai d'usagers voitures pour très clairement venir proposer aussi de casser par des perpendiculaires, des parcours perpendiculaires, de venir casser un peu ce linéaire sur lequel il y a des problématiques de cohabitation entre piétons, touristes, vélos. Donc là, très clairement, sur le site de Blois, on est venu proposer une démarche constructive et construite qui vient s'étaler de 2022 à 2024, avec l'idée peut-être cette année d'être sur une activation un peu événementielle. On vient poser des petites choses, on va venir poser peut-être un petit kiosque, ici un spectacle qui va venir travailler la posture, là peut-être une conférence en lien avec les rendez-vous de l'histoire, enfin voilà, commencer peut-être à travailler en fait ce site-là avec une matière qui est très riche, une matière historique, une notice historique qui a été réalisée avec Ville d'Arrêt d'Histoire et la mission Val-de-Loire sur ce qu'est cet amphithéâtre urbain. Donc venir vraiment un peu travailler ce site et le révéler par une matière événementielle. En 2023, on aura là des propositions peut-être justement de mobilier un peu temporaire, posé là, avec des artistes qui vont venir travailler aussi cette idée d'activation un peu temporaire et qui vont venir petit à petit travailler un cahier des charges qui lui sera pérenne pour venir travailler des postures, des aménagements de mobilier ou de points de vue sur le quai et sur la Loire et sur les berges et surtout sur l'entre-deux, vraiment sur les cales. Sur Candé-sur-Beuvron, là, pareil, c'est un petit peu comme à Muide. On n'a pas voulu travailler un projet de manière isolée que sur le lieu de la confluence. Là, au démarrage du projet, on était plutôt sur, un peu comme à Marot-au-Pré, un site qui est la confluence, qui est venir révéler cette confluence. Et là, le projet, en fait, a été travaillé un peu différemment et pareil, a révélé tout l'intérêt d'un parcours, d'un cheminement entre, on va dire, le vieux Candé-sur-Beuvron, c'est-à-dire vraiment le port-refuge, et la confluence. On a là un parcours qui est vraiment la carte postale de la Loire à vélo, avec un aménagement paysager qui est très qualitatif. Donc on a vraiment proposé, en fait, lors des ateliers à la commune, de travailler l'entièreté de ce parcours avec cette entrée de site, un cheminement sur lequel il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a vraiment des fenêtres à ouvrir, des points de vue à révéler, peut-être des mobiliers en fait, à venir travailler un petit peu différemment parce qu'on est sur une collection de mobilier de pique-nique assez classique, qui n'ont pas vraiment de cohérence. Donc voilà, l'idée c'est peut-être de retrouver ça. Et puis encore une fois, retrouver par des fenêtres, par un petit cheminement très léger, en fait, une vue sur la confluence.